Au Parlement européen ce mercredi, la session a débuté en silence. Un hommage aux victimes du terrorisme islamiste qui cette année encore a frappé le vieux continent. 9 attentats perpétrés ces derniers mois, 3 au cours des dernières semaines, en France, à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice, et plus récemment dans la capitale autrichienne. Face à cette recrudescence de violence, quelle réponse européenne ? Plus que des mesures en ordre dispersé, les 27 font le choix de la concertation. Lors d'un mini-sommet virtuel, les chefs d'État français, autrichiens, allemands et les dirigeants de l'Union se sont dit prêts à accélérer la mise en place de mesures décidées après les attentats de 2015. Ce qu'il nous faut faire, c'est aller au bout de la mise en œuvre de celle-ci. Le développement des bases de données communes, la coopération entre nos polices, nos échanges d'informations, le renforcement de notre dispositif pénal. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réponse commune, coordonnée et rapide. Le ton est grave, la réponse tardive et le défi périlleux. Par temps de pandémie, les autorités tentent de redonner la priorité à la lutte contre le terrorisme, face à des attaques de plus en plus diffuses et difficiles à anticiper. Outre la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, ou encore le renforcement de la sécurité de l'espace Schengen, la lutte se décline aussi sur Internet. Nous savons que dans le cas des attentats en France, des organisations terroristes ont lancé des appels en ligne à venger la republication des dessins de Charlie Hebdo. Pour moi, cela souligne l'urgence d'adopter la proposition de règlement et de prévention de la Commission visant à empêcher la diffusion de contenus terroristes en ligne. Dans le viseur de l'UE également, la propagande terroriste au travers de jeux en ligne violents. Un domaine sous-régulé de 2 milliards d'utilisateurs qui pourrait fortement contribuer à la radicalisation.